Hello hello, je fais cette petite vidéo spéciale pour les personnes qui ont leur runner en silence, hein, qui n'ont pas de nouvelles, pas de contact. Je voulais explorer avec vous ce questionnement, pourquoi mon autre est en silence, pourquoi mon autre ne communique pas avec moi. Alors déjà, sachez tout d'abord que si votre autre ne communique pas, ce n'est pas forcément à cause de vous. Il faut déculpabiliser le truc déjà. En général, c'est parce que vous avez, vous, un travail à faire face à ce silence. Surtout si ça fait longtemps que ce silence est installé. Ça indique vraiment votre positionnement à vous aussi, parce que là on est avec vous. Votre positionnement à vous face à ce silence. Comment vous sentez-vous face à ce silence? Et plus vous allez être en paix en fait par rapport à ce silence, plus vous allez être vraiment dans l'accueil de ce silence, dans l'acceptation de ce silence, voilà, plus ce silence n'aura plus lieu d'être, hein, j'ai envie de dire. Déjà, ça c'est un premier point qu'on retrouve souvent, hein. Le silence évoque souvent l'abandon, les inquiétudes, les doutes, les questionnements. Que se passe-t-il dans ce silence? Qu'ai-je fait de mal? Il peut y avoir de la culpabilité, est-ce que j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas? Pourquoi cette personne est partie? Pourquoi cette personne ne me parle pas? Alors qu'on a partagé de si belles choses. Voilà, il peut y avoir tout un tas de questionnements et c'est naturel, il faut l'accueillir. Beaucoup de compassion à soi, bien sûr. La compassion aussi à l'autre, on va le comprendre de plus en plus, le ou la comprendre de plus en plus. Par rapport à ce silence, hein, on va de plus en plus comprendre que cette personne aussi a des choses à faire, hein, de son côté. Et si cette personne fait le silence, c'est que pour le moment, alors une chose est sûre, elle ne souhaite pas communiquer avec vous, elle ne souhaite pas partager quelque chose avec vous pour le moment, parce que simplement, elle peut avoir des choses à faire qui n'ont rien à voir avec vous, hein, tout simplement. Cette personne a choisi de poursuivre sa vie, de continuer sa vie, d'évoluer dans sa vie, dans ce que il ou elle pense être juste, etc. Il n'y a pas d'erreur, hein, dans ces choses-là. Cette personne est là pour cheminer aussi. Donc voilà, ça c'était vraiment l'introduction par rapport à ce silence, et je pense que j'en ferai souvent des petites capsules comme ça, vidéo, avec les cartes aussi, et pour vraiment vous expliquer ce silence qui est souvent compliqué à comprendre. Et puis on fera aussi des vidéos sur la communication, parce que souvent les questions qui reviennent souvent, c'est est-ce que je dois envoyer un message, comment je dois communiquer avec mon autre, j'ai peur de faire des erreurs, j'ai peur de mal faire. Donc tout ça, je pense qu'on reviendra là-dessus et ça vous intéressera sûrement. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi les questionnements que vous avez. On est là pour répondre à vos questions, et voilà, hein, je suis là hein, pour répondre à vos questions. Et pour, évidemment, que vous puissiez y voir plus clair sur votre chemin. Alors n'hésitez pas évidemment à me contacter si vous voulez y voir clair sur votre chemin de manière personnalisée, c'est toujours plus précis. Et puis aussi si vous avez des blocages, un travail à faire, etc. C'est pas ce qui manque au niveau thérapeutique flamme jumelle dans tout ce que je propose. Voilà, introduction faite, nous allons commencer. Pourquoi mon autre est en silence? Pourquoi cet autre, hein, le vôtre autre, hein, pas le mien, votre autre est en silence? On va regarder. Alors, pourquoi cet autre est en silence? On va répondre à cette question. Pourquoi cet autre est en silence actuellement, hein? Nous sommes dans des énergies. Alors, je vais quand même mettre un temporel. Comme ça, si vous tombez sur cette vidéo, même si c'est l'année prochaine, elle sera exactement pour vous aujourd'hui. Donc intemporel, hein, dans l'énergie où cette personne regarde la vidéo, on va savoir au moment présent, le moment présent de la personne qui regarde la vidéo. On va y arriver, hein. Alors pourquoi cette personne est en silence? Alors là, nous avons foudre et initiation. Donc clairement, cette personne est en train d'apprendre, hein. Elle est en train de... Alors les foudres, moi je dis pas que cette personne prend des foudres karmiques, des foudres divines. Bien fait pour lui, il a qu'à être sage, hein. Il a qu'à
Il a qu'à communiquer, hein, tant pis pour lui. Non, il n'y a vraiment pas de ça. Là, on nous parle vraiment la foudre, ça veut dire qu'il y a des choses fracassantes hein, qui arrivent dans sa vie, mais qui servent à l'initier, à lui apprendre des choses. Cette personne est en train d'apprendre des choses par rapport à, dans sa vie, des choses un petit peu soudaines et fracassantes. On va voir ce que c'est hein, au fur et à mesure. Qu'est-ce qui se passe? Regardez, messages et papyrus. En plus, on nous dit pourquoi mon autre est en silence. Bah, peut-être que cette personne, au niveau de la communication, j'ai l'impression, en fait, avec ce message en forme de papyrus, cette personne, elle reçoit peut-être des messages au-delà de cette communication réelle. Donc moi, ce que je ressens, c'est que cette personne, bah, elle communique peut-être avec vous en 5D. Et ben oui, en télépathie. Vous n'avez pas reçu, cette personne vous parle déjà. Mais peut-être c'est ça, cette personne a un autre moyen de communiquer avec vous. En tout cas, cette personne vous ressent d'une autre manière, hein, d'une autre manière que la communication directe, hein, qui est les messages, le téléphone. Donc voilà, on sent que cette personne, c'est parce qu'elle communique autrement avec vous, peut-être avec votre âme, avec ses ressentis. Cette personne arrive à savoir où vous en êtes dans votre vibration. Elle ressent des choses. Et peut-être qu'elle s'en contente pour le moment. Vous voyez, cette personne, elle se dit, bah voilà, je sais, j'ai des nouvelles, moi j'ai des nouvelles. C'est pas juste, hein, vraiment. Moi j'ai des nouvelles, alors du coup, je peux besoin d'aller voir. Alors évidemment, ils sont pas sûrs d'eux à 100%, évidemment, dans ces nouvelles-là. Ils vont pas dire, ah ouais, j'ai des nouvelles, je suis sûre à 100%. Ils sont toujours dans un doute que peut-être, ils imaginent ces nouvelles, etc. Mais là, on est vraiment dans une communication subtile. On sent une communication subtile. C'est pour ça aussi que votre autre est en silence. Alors, j'ai le choix avec l'adversaire. Voilà, c'est très intéressant. Pourquoi votre autre ne communique pas? Parce que pour l'instant, cette personne, elle choisit encore peut-être les énergies basses. Elle choisit encore des personnes toxiques ou elle a encore fait un choix sur des dépendances. En tout cas, cette personne, pour l'instant, elle a choisi peut-être le côté obscur hein, de la force pour le vivre pleinement et pouvoir s'en libérer tout simplement. Hein. Attention, ça ne veut pas dire que cette personne est une mauvaise personne qui choisit le mauvais chemin. Ça veut simplement dire que cette personne, elle a choisi pour l'instant de vivre peut-être les choses qui sont dictées par son ego, mais c'est aussi juste parce que cette personne a besoin d'aller dans ce chemin. Donc voilà, hein, pourquoi mon autre ne communique pas? On a déjà un petit aperçu des choses. On va continuer évidemment à creuser, hein, à aller un peu plus loin. Pourquoi mon autre ne communique pas, est en silence? Pourquoi? Oula. Alors, pourquoi mon autre ne communique pas? Pourquoi votre autre ne communique pas, est en silence? Alors, pourquoi? Parce que cette personne, elle est en train là de chercher... ça a tourné ça. Voilà. Votre autre est en train de chercher vraiment, par rapport à cette attirance magnétique vis-à-vis de vous, cette personne a vraiment envie d'être un chevalier, un cavalier de coupe. Hein, avant de revenir vers vous, cette personne, elle a besoin d'être quelqu'un qui se sent vraiment fort, à déclarer son amour. Hein, c'est vraiment le cavalier de coupe qui amène sa coupe. Et l'attirance magnétique, hein, magnétique, c'est ça, oui. Donc le miroir magnétique, cette personne est très attirée hein, par vous. Mais a envie vraiment de faire les choses bien. Voilà, ça c'est ce qu'on entend. Hein. Cette personne est en silence parce que elle estime que pour l'instant, elle n'est pas apte, elle n'est pas capable de faire les choses bien, de pouvoir communiquer avec vous de la bonne manière. Hein. Donc il y a de ça. Alors regardez, hein, on a quand même beaucoup de travail et hérédité. Cette personne règle des karmas, du transgénérationnel. Cette personne, elle a du travail, hein, tout simplement. Elle est vraiment en train... de faire des épurations, de nettoyer des choses, de régler des choses avec son karma, de faire les bons choix uniquement pour lui et pour elle au nom de son âme et de son cœur. Donc voilà, pour être dans cette énergie de cavalier de coupe, cette personne a des choses à régler et à travailler. Donc voilà, cette personne travaille tout simplement sur elle, hein, sur lui. Vous voyez? Et là, nous avons l'instabilité avec le temps.
Donc voilà, cette personne, en fait, j'ai l'impression, tout simplement, elle n'a pas la notion du temps aussi, pas comme vous. Donc cette personne, elle est assez instable par rapport au temps. Peut-être que des fois, elle pense qu'elle a pris trop de temps, elle n'a pas pris assez de temps, elle pense que c'est trop tard, elle pense que c'est trop tôt. En fait, cette personne, elle est encore instable par rapport au temps, elle se rend même pas compte du temps qui passe. Donc c'est pour ça aussi que votre autre est en silence. Peut-être que cette personne, elle croit qu'elle vous a parlé hier. C'est pour ça. Mais c'est trop ça en plus, hein. Je vous assure que c'est vraiment, c'est typique du runner ça, c'est typique de cette personne qui fuit. Elle n'a pas la même notion du temps que vous, elle rentre dans sa vie, elle fait le travail, elle règle les difficultés, elle communique avec vous par télépathie, elle ressent des choses. En fait, cette personne est complètement voilà, un runner, hein. C'est totalement ça. Voilà, les cartes nous l'indiquent bien. Alors, on va regarder cette personne, hein, elle est en silence. Et on va essayer de savoir, c'est souvent la question qui revient aussi, cette personne en silence, pense-t-elle à vous pendant ce temps-là, vous voyez? Parce que vous avez envie de savoir, hein, vous avez envie de savoir, pense-t-il ou pense-t-elle à moi, à vous? Pas à moi, hein, si votre autre pense à moi, il y a un problème, hein. On se connaît pas. C'est quoi ça? Bon, j'arrête le délire, hein. Alors, pense-t-il ou pense-t-elle à vous? À moi? À moi si je suis vous? Nous sommes tous un, hein. Alors, allez, on a compris la question, les cartes, elles ont compris. Pense-t-il à vous, hein? Pense-t-elle à vous? On va en prendre 4 et on va même prendre un petit message qu'on a. Pense-t-elle à vous et qu'a-t-il ou qu'a-t-elle à vous dire? Alors, cette personne vous dit « fais-moi confiance ». Voilà, ça revient souvent. Faites confiance, c'est pas parce qu'il y a un silence que cette personne s'est égarée quelque part. S'est égarée quelque part dans le désert et vous a oublié totalement et est en train de construire une vie sans vous. Non, cette personne vous dit « fais-moi confiance ». Je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir, des changements se préparent. Aie confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. Donc voilà, faites confiance. Vous voyez, on avait le cavalier de coupe, le miroir magnétique. Cette personne ressent le magnétisme, ressent cette envie de revenir vers vous. Et il travaille, quoi. Donc faites confiance à cette personne, qu'elle fait exactement, ou qu'il fait exactement ce qu'il faut pour tout ça, même si ça n'a pas l'air, hein. Même si vous ne comprenez pas des fois les chemins que cette personne prend, vous ne comprenez pas pourquoi cette personne ne communique pas avec vous, si cette personne vous aime autant que ça. Il y a quelque chose qui dit que c'est pas logique, et pourtant, cette personne fait, dans sa logique à lui et à elle, tout ce qu'il faut pour vous retrouver. Voilà ce qu'on peut dire dans ce message magnifique. Alors, progression avec divertissement. Donc je pense que cette personne, c'était pense-t-il ou pense-t-elle à moi, hein. Donc il y a vraiment une progression vers, je pense que cette personne, elle a envie de profiter de la vie. Elle a envie de profiter de la vie, mais évidemment avec vous. Parce que cette personne, elle s'interdisait de profiter, elle s'interdisait la légèreté, elle était peut-être trop sérieuse, elle voulait que les choses soient bien faites, que ça soit sérieusement fait, que sa vie soit réglée d'abord, etc. Cette personne, elle a des étapes en fait, elle se fait des étapes, elle veut que les choses soient bien faites, cette personne, elle est peut-être dans le perfectionnisme aussi, c'est la blessure d'injustice, cette personne, elle veut tellement être parfaite qu'elle n'arrive pas à se détendre, et là, il y a une progression. Cette personne, elle a envie de se détendre et dire « je profiterai bien avec mon autre quand même du bon temps, de profiter ensemble, de faire des activités, de se voir ». Moi, je crois que cette personne, elle a quand même l'envie, là, elle progresse en tout cas à ce niveau-là. Elle se dit, ouais, le temps passe, les choix que je fais pour l'instant m'apportent que des foudres, hein, donc j'ai envie peut-être de profiter des bons moments, là. C'est ça qu'on avait la carte du temps aussi. Cette personne, peut-être, elle se dit, mais j'ai perdu énormément de temps, ou je prends trop de temps. Elle se fout un peu la pression sur le temps, cette personne, hein. Et là, j'ai la tendresse avec la croix. Alors là, cette personne, évidemment, elle pense à vous avec tendresse.
Et en même temps, elle croit peut-être que vous avez fait une croix dessus. Elle pense, cette personne, peut-être que vous avez fait une sorte de croix. Mais la croix peut aussi vouloir dire... alors, pourtant là, c'est côté quand même assez sombre, cette carte est sombre. On me parle du moment présent. Mais je pense qu'en fait, cette personne, elle sent cette connexion spirituelle, elle sent cette tendresse envers vous. Et je pense qu'elle se connecte par ce biais-là, par vraiment le côté spirituel. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, par la télépathie. Cette personne, quelque part, vous envoie de la tendresse par cet intermédiaire. Donc oui, la question, elle pense à vous, hein, évidemment. Cette personne ne vous a pas oublié, elle n'est pas en train de faire sa vie tranquille. Si c'était le cas, ce ne serait pas votre flamme jumelle, ce ne serait pas votre autre. Si vous n'oubliez pas votre flamme jumelle, même si vous avez cette envie de communiquer dans la matière, c'est pas parce que cette personne ne communique pas qu'elle ne vous aime pas et qu'elle vous oublie en fait. Et ça, c'est quelque chose évidemment, le fais-moi confiance prend tout son sens. Voilà, faut faire confiance au lien, faire confiance à cette personne. Alors, on va regarder sur quoi vous avez besoin de lâcher prise par rapport à ce silence. Hein. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller, vous, par rapport à ce silence? Comment lâcher prise? Qu'est-ce qu'on peut vous dire là-dessus par rapport au silence? Oh, hey, embrasser le silence. Alors là, quand même, mais je peux pas tomber mieux hein, sur cette carte. Embrasser le silence. Voilà, il faut l'embrasser, ce silence. Lorsque vous êtes en état de méditation, de contemplation silencieuse, là on vous parle de méditation, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Mais là c'est clair, là on vous dit embrassez ce silence, faites-en une bénédiction plutôt qu'une punition. Votre hôte est silencieux, c'est pas pour vous punir, c'est pour vous apporter ce cadeau de pouvoir vous reconnecter peut-être déjà à vous-même et à cette personne dans ce silence, mais peut-être dans ce chemin spirituel par le cœur, quoi, dans le cœur. Donc lâchez prise et ressourcez-vous dans ce silence, profitez-en en fait. Embrassez ce silence. Là c'est quand même dingue. Hein. Et là on dit cessez de vous entêter. Ah oui, si vous continuez à dire non, moi je veux pas du silence, je veux de la communication, c'est tout, de la communication. Je veux des messages, je veux des appels, je veux des rendez-vous. Tant que vous restez bloqué là-dessus, effectivement, ça va pas se débloquer. Si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, donc du silence, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Donc en plus, quand la communication reviendra, vous serez beaucoup plus détendu avec ça. Parce que si vous restez dans cette fixation que ce silence n'est pas bon, n'est pas bien, n'est pas normal, est une punition, est un supplice, et c'est normal de vivre ça en même temps, on l'a tous vécu. Mais plus vous allez lâcher prise sur ce silence et en faire une bénédiction, dire en fait ce silence me permet d'avancer dans ma vie, me permet de me recentrer, me permet de communiquer avec mon autre d'une autre manière, par le cœur, par les pensées. Voilà, essayez de voir les choses d'une manière beaucoup plus haute, beaucoup plus grande. Et je pense que ça, c'est des bons conseils, hein, vous voyez. Les cartes, elles vous donnent les bons messages. Et là, j'ai pris le message de ton âme. Je me suis dit que votre hôte pourrait vous passer un message à l'intermédiaire de votre âme commune. Alors, je me suis pris ce jeu. Alors, le message de votre autre pour vous, puisque vous ne l'entendez pas dans les pensées, cette personne va vous transmettre un message. Alors, on nous parle de recevoir. Tu donnes sans cesse. Tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Donc, votre hôte vous conseille de recevoir, d'arrêter de vouloir donner, d'arrêter de passer à l'action, d'arrêter peut-être de nourrir ce lien dans la communication. Apprenez à recevoir, pas à attendre, hein, recevoir. Être en position, ça y est, maintenant je suis prêt à te recevoir. À recevoir, ça veut dire écouter aussi, à écouter son autre, à écouter son cœur, à recevoir les bénédictions de la vie. Voilà, soyez dans cette attitude du recevoir, c'est intéressant, parce que souvent, les chasers ne sont pas trop dans le recevoir, ils donnent beaucoup. Alors ça paraît bien, donner beaucoup en amour, mais on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas.
Donc il faut aussi recevoir de temps en temps pour que les choses soient équilibrées. Là aussi, le recevoir, on peut le travailler en EFT quantique. N'hésitez pas. Si vous pensez que vous êtes toujours quelqu'un qui donne, qui donne, qui donne, et qui ne reçoit pas, c'est qu'il y a un déséquilibre, un mauvais point de vue sur cet état de recevoir et de donner. Alors, on va prendre les petits conseils pour vous. Alors, les conseils, c'est savoir aussi qu'est-ce qu'il y aurait à débloquer ou à comprendre là, pour vous. Dans ce silence. Quel travail vous avez à faire dans ce silence? Alors je reviendrai faire une vidéo classique flamme jumelle, hein, parce qu'il y a des flammes jumelles aussi qui ne sont pas dans le silence et qui sont en communication avec leur autre, mais qui traversent aussi du travail. Donc je pense à vous aussi. Je vais faire une vidéo juste après. Alors, on nous parle des blessures de l'âme. Donc voilà, hein, il y a encore ça à régler. Ben voilà, hein, souvent le silence, si on ne l'accueille pas, ben c'est aussi parce que on le prend contre nous, hein, on le prend personnellement, on le prend comme un abandon, on le prend comme un manque d'amour. On le prend si on va être culpabilisé, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que je suis indigne aussi, le rejet? Est-ce que je suis indigne d'être aimé? Est-ce que j'ai une place dans la vie de mon autre alors que cet autre ne veut pas communiquer avec moi? Donc toutes les blessures, elles sont activées dans ce silence. Donc il faut aller voir lesquelles et les régler pour que ce silence soit accepté, accueilli dans l'amour, la paix. Et c'est dans cet état-là que ce silence s'arrêtera parce qu'il n'aura plus lieu d'être aussi. On nous parle de lithothérapie. Donc connectez-vous avec les pierres aussi. Les pierres peuvent vous aider. Peut-être vous renseigner. Vous voyez, j'ai un petit cœur de quartz rose pour apaiser les cœurs. Nous avons plein de petites pierres qui peuvent nous aider aussi en les portant en bijoux. Voilà, j'ai un œil de Sainte Lucie aussi, qui protège, voilà, les pierres en fait, elles sont nos amies aussi, elles peuvent nous aider. Donc si vous pouvez vous intéresser à cette lithothérapie qui peuvent vous réconforter dans ce silence. On nous parle de possessivité. Donc peut-être, effectivement, c'est ma flamme jumelle, hein, il est à moi. C'est à moi, donc il va communiquer avec moi. Hein. Non mais oh. Alors on va quand même regarder la possessivité, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus. Ah, c'est mon runner. Hein. Cette carte vous indique qu'une mémoire souffrante peut vous pousser parfois à être dans une énergie de possessivité, voire de contrôle de l'autre et de la relation, ou de la relation espérée. C'est intéressant. Hein. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à replacer une énergie d'équité et de sérénité dans vos relations. Voilà, vous avez simplement à vous concentrer en toute honnêteté à vos ressentis. Vous pouvez carrément dire les choses, dire oui... c'est pas juste, cette personne elle n'est pas avec moi, elle est avec quelqu'un d'autre, c'est pas juste, cette personne elle veut pas être avec moi, pour moi c'est ma flamme jumelle, elle est censée être avec moi. Voilà, on va exprimer des choses, voilà, il n'y a pas de mal à ça, je veux dire, il faut exprimer ce qu'on ressent, on est comme des enfants dans les émotions. Et après, une fois qu'on a bien exprimé ce qu'on avait à ressentir, on dit « je te libère ». On peut même faire Ho'oponopono, dire les 4 mots magiques « je suis désolé, pardon, merci ». Je t'aime, on dit ça en boucle, pour libérer aussi cet état d'esprit d'être dans une certaine possessivité et un contrôle aussi. Je veux une relation, je veux une réunion. Ça va vous aider à libérer ça. Faites Ho'oponopono, libérez ça. Et visualisation créatrice. Voilà, visualisez le meilleur pour vous. Visualisez peut-être la relation idéale. Visualisez-vous aussi dans une vie idéale pour vous. Ça va vous aider à vous sentir mieux, à vous sentir bien. Voilà les petits conseils par rapport au silence. Donc je reviendrai en faire de temps en temps si ça vous plaît. Mettez-moi des commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Et mettez-moi aussi en commentaire si vous avez d'autres sujets que vous aimeriez bien aborder. Je pensais au sujet de la communication aussi, comment communiquer avec mon autre. Cet autre qui m'a pas forcément
qui ne donne pas de message, ou qui m'en donne très peu, ou qui communique de manière bizarre. Comment communiquer avec mon autre? Est-ce que je dois envoyer un message? Voilà, on peut faire une thématique. Est-ce que je dois contacter mon autre? Voilà, il y en a beaucoup qui se posent la question, hein, parce que c'est pas tout le temps à votre autre de venir. Donc à quel moment on doit revenir et comment faire? Voilà, je pensais faire ce sujet. Donc, je vous souhaite un très bon week-end ensoleillé. Et là, je vous dis tout de suite, parce que je vais faire la vidéo flamme jumelle classique pour tout le monde, pour vous, hein, y compris pour vous et pour les autres, pour les énergies du week-end. Allez, je vous souhaite un bon week-end. Bisous, bisous.